Bonjour à tous. C'est fait. Les Français ont voté, ou du moins une petite partie d'entre eux, car 46% des compatriotes n'ont pas jugé bon de se déplacer pour ce scrutin. Beaucoup de gilets jaunes, hélas, avaient considéré que voter ne faisait que valider les politiques absurdes qui perdurent depuis 40 années, voire plus. Et bien qu'ils aient raison sur le fond, ils se sont privés de peser sur le scrutin et donc ont favorisé la Macronie. Ce boycott explique en partie l'abstention pour les européennes. Certes, je ne suis pas un analyste politique professionnel, comme on en croise sur les plateaux de télévision à longueur de journée. Et la suite ne traduit que mon opinion personnelle, mon ressenti à l'instant T. Pour le reste, je constate que les résultats ne sont pas probants et que la REM est surévaluée par rapport à ce qu'elle devrait être, mais avec le battage médiatique fait par le président. Les votes autorisés pour les détenus qui ont finalement majoritairement voté RN, les votes de ceux qui, planqués à l'étranger, ne payant pas d'impôt sur le revenu et ne payant pas la majoration de la CSG appliquée aux retraités, ont majoritairement voté la REM. Le vote des islamistes français en faveur de Macron, qui les bichonne au quotidien, le déséquilibre du temps de parole accordé à la REM par rapport aux autres formations qui a permis le matraquage médiatique de la dictature en place, la multitude de listes n'ayant aucune chance de remporter les 5% de suffrages nécessaires qui a plutôt favorisé la REM. Enfin, il y a le centre et l'UDI, éternel gratteur de privilèges, et vendu à tous les partis dès lors qu'ils peuvent en obtenir quelques avantages qui sont venus grossir le score de Macron. Bref, malgré toutes les magouilles auxquelles il fallait s'attendre de la part de la Macronie, le résultat est là. Le RN qui passe en tête avec peu d'écart. Les Républicains, quant à eux, payent un lourd tribut avec un recul significatif que certains attribuent à Wauquiez. Mais, pour moi, le LR paye surtout la traîtrise de bon nombre d'entre eux et leur faculté particulière à se diviser. Édouard Philippe, Sarkozy, Le Maire, Juppé, Darmanin, Raffarin, Estrosi, De Villepin et tant d'autres arrivistes qui ont choisi avant tout le carriérisme et l'accès aux privilèges au détriment de toutes autres considérations, abandonnant ainsi les principes de De Gaulle et la grandeur de la France avec eux. Il y a aussi le fait que les sénateurs LR n'ont pas été très clairs en aggravant les lois liberticides proposées par le troupeau de moutons de la REM et ont eu certaines attitudes méprisantes envers le mouvement des Gilets jaunes. Comment voulez-vous que les sympathisants des LR puissent faire à nouveau confiance à ce parti dont l'ego de chacun des membres les plus représentatifs passe avant la nécessité de faire bloc autour d'un programme de qualité prenant en compte les attentes et les besoins de la population. Pour les Verts, c'est une bonne surprise qui montre que de nombreux Français ne sont pas indifférents à la survie de notre planète et à l'amélioration de nos conditions de vie en termes de consommation et de santé publique. Ils auraient probablement remporté l'élection si leur attitude à vouloir à tout prix que les Français soient remplacés par les migrants n'avait pas freiné certains électeurs. Ne parlons pas des socialistes qui sont en complète déconfiture, car, depuis Mitterrand, ils ont toujours prétendu faire une politique de gauche, la main sur le cœur, mais n'ont jamais fait que poursuivre une politique de droite, tout en se gaussant d'être les défenseurs du peuple. Leur attitude arrogante, nourrie par l'intelligentsia, à laquelle ils croient appartenir de facto, les a éloignés des couches de la population les plus démunies, qui ne leur apporte plus la moindre crédibilité. La France insoumise, qui était considérée après l'élection présidentielle comme la seule formation d'opposition réelle à notre oligarchie de mafieux, n'a pas réussi à convaincre dans le temps ceux qui avaient un penchant pour eux. Non pas que certaines de leurs idées soient mauvaises et que certaines de leurs interventions soient hors sujet, au contraire, mais leur surdité quant à la question des migrants, qui sont considérés comme une menace pour nos coutumes et notre mode de vie, par une majorité de Français, a eu raison de l'élan porteur qu'ils avaient su soulever
et reviennent donc à un score plus conforme à la réalité. Quant au RN, tout au long de la crise des Gilets jaunes, il a su rester en retrait, n'a pas attisé le feu de la haine, c'est pourtant ce que l'on attendait de lui, et a adopté une vraie stratégie visant à banaliser le parti qui est devenu accessible au point que la menace de la peste le concernant ne prend plus. Et c'est sur ce point que Macron s'est trompé, tout comme le LR, qui pensait pouvoir marginaliser ce courant populiste. Il faut se rendre à l'évidence, le RN n'effraie plus personne, surtout avec la résurgence de la dictature macronienne et les brutalités policières qui perdurent. Conclusion, la secte macronienne a démontré son incompétence une fois de plus, et malgré les moyens mis en œuvre, n'a réussi qu'à confirmer qu'elle n'était constituée que d'amateurs prétentieux et avides de pouvoir et de privilèges, qui vont, dans les mois à venir, dilapider notre patrimoine et appauvrir notre pays tout en le livrant aux puissances étrangères par petits morceaux. L'utilisation intensive de la violence policière contre les Gilets jaunes est une preuve flagrante de faiblesse, qui n'arrêtera pas le mouvement même si ce dernier devra réfléchir à d'autres moyens d'action pour éviter le désormais traditionnel tir au pigeon organisé par les forces du désordre chaque samedi. Ah, on est mal, oui, on est mal.